Alors on va faire le test, on va ouvrir dans TextEdit le document texte article nature 02 et à la place de ça on va aller coller un article Wikipédia. Ouais, tout est souligné parce que évidemment c'est des mots qui n'existent pas pour la plupart. Ok. Je viens juste de désenclencher la vérification orthographique dynamique dans TextEdit. C'est juste ça. Menu édition, orthographe et grammaire, j'ai décoché ceci en fait. Bon. Donc les mots sont toujours aussi faux, mais ils ne sont pas soulignés en rouge. Vous allez voir que pour la suite, c'est important ce que je dis là, vous allez comprendre, parce qu'il y a la même chose dans InDesign. Ok, on va aller dans un navigateur web. Alors, est-ce que vous avez Firefox? Non? Si vous avez Firefox, ça peut être bien. Sinon, essayez avec Chrome. Mais je sais qu'avec Chrome, tel qu'il est réglé ici, le codage du texte ne correspond pas à l'UTF-8 et ça va faire apparaître des caractères bizarres, mais c'est pas grave. Pour la démonstration, c'est toujours bien. Alors ici, je vais taper Wikipédia. Je vais chercher sur Wikipédia le texte en anglais sur les chevaux. Wikipédia Horse. Voilà. Donc, c'est Wikipédia anglais qu'il me fallait, évidemment. Vous arrivez à trouver? Ou n'importe quel article en anglais, c'est bon. Dans Wikipédia. Bien. Alors vous allez faire une sélection d'abord, la fenêtre du navigateur web là. Vous la mettez pas tout à fait en bas, sinon vous aurez un problème pour sélectionner. Donc comme ça, en bas d'écran, c'est foireux. Il vaut mieux la remonter un peu par sa petite case en bas à droite. Comme ça. Ici, je commence à sélectionner et je vais aller vers le bas et ça va défiler. D'où l'intérêt d'avoir remonté la fenêtre. Bon, ok, ça va. Je pense que là, j'ai assez de paragraphes sélectionnés. C'est pas mal. Vous voyez, vous en avez quand même pas mal. Parce qu'on a quand même 4 pages de texte en petit. C'est assez indigeste, hein, la mise en page qu'on a faite jusqu'à présent. Il faudrait du blanc, il faudrait des espaces blancs, il faudrait des espaces plus grands entre les paragraphes, il faudrait des images. Mais bon. Donc les gens qui vont lire le texte qu'on est en train de mettre en page jusqu'à présent, il faudrait vraiment qu'ils soient super motivés pour savoir ce qu'il y a dans le texte. Ils vont pas lire ça par plaisir, je pense. Parce que c'est assez insipide, indigeste. Ok. Vous faites un copier sur le Mac, commande C. Vous allez dans le TextEdit, commande A et commande V. Un fichier de type TXT ne peut pas contenir d'hyperliens. C'est pour ça que tous les hyperliens de Wikipédia ont été perdus. Si vous voulez récupérer dans InDesign les hyperliens de Wikipédia ou de n'importe quelle page HTML, il faudra utiliser plutôt un format RTF plutôt que TXT. C'est intéressant parce que sur les tablettes, sur les PDF interactifs, etc., des hyperliens, ça marche. Quand on clique sur eux, ça nous amène quelque part. Mais bon, ici, d'office, les hyperliens ne sont pas là, c'est juste de l'information.
Ok, on va faire fichier enregistré. Donc on vient de mettre à jour le fichier sur le disque dur. On va donc dans... Voilà, le fichier vient d'être mis à jour. Hein. Donc date de modification 12h14 et il est 12h14. Extraordinaire quand même. On va dans InDesign et InDesign dit, tiens, le texte a été modifié dans le fichier source. Dans la palette des liens, vous devez avoir ce texte qui est, enfin cette source qui est sélectionnée comme ça. Et vous allez faire la mise à jour en cliquant par exemple sur la petite icône de mise à jour ici, la double flèche. Et là, c'est miraculeux. On a le texte qui arrive. Le texte qui arrive, et c'est le texte anglais qu'on avait. Oui, pas de problème. Est-ce que certains parmi vous ont des problèmes de codage Oui, c'est surtout avec du texte en français que vous aurez des problèmes de codage, pour les caractères accentués. Donc il faut bien penser que si vous voulez modifier des mots ici, c'est sur le fichier source qu'il faut les modifier. Ou alors à un certain moment, vous cassez le lien. Vous cassez le lien avec le fichier et là vous pouvez continuer le travail de modification sur le texte qui est dans InDesign. À un certain moment, oui, ça peut se faire de casser le lien en sélectionnant le lien dans la palette des liens et en demandant rompre le lien. Voilà. Et le texte n'est plus dans la liste des liens. Il est dans InDesign, non lié au fichier texte à ce moment-là. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est à vous de voir. À un certain moment, vous avez le loisir de rompre le lien avec le texte sur le disque dur.